Ça y est, ça filme. Parfait. Il était une fois un peintre. Un peintre célèbre. Célèbre parce que c'est un bon peintre et ce qu'il préfère peindre, ce sont les chevaux. Les chevaux de guerre, les chevaux qui se battent, les chevaux dans leur fougue, dans leur force, dans leur vaillance, dans leur courage. Et comme il fait de beaux tableaux, avec beaucoup de combats, beaucoup de sang, ça plaît. Ça plaît aux gens parce que les gens qui achètent les tableaux pensent que ce sont eux qui sont sur le dos des chevaux, comme des chevaliers, comme de grands guerriers, presque même comme des dieux. Regarde ce tableau-là. Sur ce tableau-là, il y a... il y a 2 chevaux, Gris de Macha et Sabot Noir. Ces 2 chevaux-là pleurent des larmes de sang parce que eux, ces chevaux-là, savent que ce sera leur dernier combat. Qu'après, ils seront morts et qu'ils iront galoper là-haut dans les nuages. Sur ce tableau-là, tu vois, eh bien, ça se passe... au temps du roi Arthur, peut-être. C'est un chevalier. Il est mort, le corps percé d'une épée. À son côté, son cheval, qu'on vient de tuer, parce qu'il faut le brûler en même temps que son maître. Et sur ce tableau-là, il n'y a pas de cheval, non. Il y a une tête. Moi, je vois pas de lumière, je vois un tableau avec un cheval. Tu vois une lumière, toi? Ah, mais c'est la lumière qui vient de la tête du cheval coupé. Mais si! Tu vois cette tête de cheval, elle a été coupée et remplie de blé. C'est pour remercier le dieu Mars, le dieu de la guerre. On a rempli la tête du cheval avec du blé, quelle drôle d'idée, c'était comme ça. On a coupé la queue du cheval et on a peint avec le sang de la queue du cheval la maison de l'homme le plus riche de la ville. Et avec le restant du sang de l'animal, on l'a mis dans un grand pot. Et puis, on a mis dedans du sang de veau et on a fait brûler ces sangs mélangés pour protéger les troupeaux de chèvres et de moutons des maladies. Burk. Christine, elle est bizarre ton histoire quand même. Mais qu'est-ce que tu nous racontes là? Du sang, de la mort, des batailles. Burk. C'est affreux. Bah oui, mais c'est ce que peignait le peintre. Mais il aimait les chevaux pourtant, Christine, tu as dit. Mais ce jour-là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Ce jour-là, il avait fait chaud, comme hier. Ce jour-là, il avait fait chaud et cette nuit-là, le peintre était parti chez des amis. Parce que le peintre sentait qu'il se passait quelque chose dans ses toiles. Il sentait que quand il faisait courir son pinceau sur les toiles, le pinceau partait plus vite que ce qu'il voulait. Comme s'il suivait le cheval dans sa course, comme ça. Et bien cette nuit-là, peut-être parce qu'il avait fait chaud, il y a un vent très chaud qui a soufflé. Un vent très chaud chargé de sable qui vient du sud. Ce vent-là, qu'on appelle le sirocco, a ouvert la fenêtre de l'atelier du peintre. Le vent est rentré dans l'atelier du peintre. Dame Lune a fait un clin de croissant. Le sirocco s'est amusé à faire vibrer à son tour les toiles peintes, à tout doucement les faire bouger du mur, à les faire tomber par-dessus l'interrupteur. À les faire donc tomber là, sur ce mur vert, à faire tomber aussi cette toile là-bas. Toutes les toiles sont tombées par terre, se sont déchirées, se sont détruites, et les chevaux sont sortis des tableaux. Libres! Enfin libres! Libres d'aller où ils veulent, libres d'arrêter de se battre, libres de faire ce qu'ils veulent, de cette fougue, de cette puissance, de ce corps merveilleux, de leurs jambes, de leurs crinières, de leurs crins. Libres, vous vous rendez compte? Gris de Macha et Sabot Noir, eux, ils ont galopé dehors en passant par la fenêtre entrouverte par Sirocco. Il y avait un grand fleuve. Ils ont trempé leurs naseaux dans l'eau, ils avaient soif, et ils ont tous les deux plongé dans l'eau. Là, partis, dans le souterrain des eaux. Qu'est-ce qu'ils étaient heureux. Eux, ils vivaient là en bas. Lui,
qui avait été sacrifié pour être brûlé avec son chevalier, eh bien, il est monté tout là-haut, galopé dans les nuages avec son chevalier sur son dos. Ne jamais se quitter, être ensemble tout le temps, avec l'homme qu'il avait aimé le plus au monde. La tête de cheval, remplie d'épis de blé. Elle était posée là par terre. Et Sirocco lui avait mis un peu de sable dans les yeux. Tête de cheval s'est mise à pleurer. De douces larmes chaudes qui sont tombées par terre, dans la terre. La cruche, l'amphore pleine de son sang, est arrivée à son tour. Le sang s'est renversé dans la terre. Et Sirocco a mélangé ce sang, ces larmes, cette terre. La queue du cheval, qui avait recouvert de sang les murs de la maison de l'homme le plus riche de la ville, est arrivée aussi. Et la queue du cheval a fait comme un poisson, a mélangé aussi cette terre, ce sang, ces larmes. Et Sirocco, avec la queue, a façonné des flancs, un ventre, une encolure, 4 jambes. Et Sirocco a bousculé, a poussé, a soufflé un souffle de vie dans les oreilles de la tête de cheval. Et l'animal s'est levé sur ses 4 pattes. Un corps s'est mis à battre, une robe couleur alezane, couleur de feu, couleur de vie. La tête remplie de blé s'est vidée du blé par terre et est venue se coller là. La queue a repris sa place. Et on a entendu. Je sens mon cœur qui bat tout bas. 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 Isibert est né. Isibert, cheval libre. Isibert, cheval, à couleur alezane, aux 4 jambes fières, à la tête, aux naseaux tendus, aux oreilles qui écoutent la vie autour de lui, Isibert part dans le vent, poussé par Sirocco qui lui dit « Allez, va maintenant !» Saute par la fenêtre et s'en va. Cours, 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 galope, 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 il est heureux, secoue la crinière, cours, 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 galope, 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 avance, marche le long du fleuve. Salut! Il y a les 2 copains dans l'eau. Cours, 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 galope, 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 salut! Il y a celui qui marche sur les nuages, avec son chevalier sur son dos. Hé, moi je reste ici, a dit Isibert, j'ai quelqu'un à voir. Cours, 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 galope, 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 commence à monter dans la montagne. Qu'est-ce que c'est beau! Rien à voir avec l'atelier du peintre. Fini les combats, fini le sang, l'air, la liberté, la nature, les arbres, les rochers, la montagne. Cours, 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 galope, 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 passe un premier col. Redescend de l'autre côté. Cours, 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 galope, 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 passe un 2e col. Il sait qu'il doit continuer, même s'il est fatigué un peu. Cours, 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 galope, 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 arrive au 3e col. Là, il sait qu'il doit s'arrêter. Quelqu'un l'attend. Ça va, vous n'êtes pas trop essoufflé, on a bien couru. Ça va? Ça va pas du tout. Ouais. Qu'est-ce qui va pas, dis-moi? T'as trop couru. Bon alors, hein, bon, on va respirer. Tu vois, quand tu respires, tu gonfles ton ventre, tranquille. Tu es comme Isibert, qui a ses naseaux, tu vois, qui s'écartent très fort et qui fait rentrer tout cet air pur de la montagne à l'intérieur de lui. Vas-y. Ça va mieux? Oui, ça va mieux. Ça a l'air d'aller mieux en tous les cas. D'ici, je trouve que ça va mieux. Devant, il y a une maison en pierre, avec une cheminée qui fume. À l'intérieur, il y a une femme qui chante, et un enfant qui chante avec elle. Isibert s'arrête, il sait qu'il est arrivé. Il sait que c'est là qu'on l'attend. La femme sort, et un enfant derrière elle s'approche. Un enfant qui marche difficilement parce qu'il a ici comme un corset en plastique avec des sangles en cuir et des morceaux de fer pour l'aider à se tenir bien droit. Alors l'enfant marche difficilement comme ça, suit sa mère et s'arrête interloqué devant le magnifique cheval à la robe de vie. Maman, regarde, un cheval, ici.
d'Isibert sont dans les yeux du gamin. Les yeux du gamin sont dans les yeux d'Isibert. La maman se demande bien ce qui se passe entre ces deux-là. Il y a le gamin qui dit « Maman, je peux ?» La maman est sur le point de dire « Non, n'y va pas. Non, il pourrait te faire mal. » Elle n'a pas le temps de répondre, la maman. C'est Isibert qui dit « Oh, viens. » Et le cheval fait quelques pas vers l'enfant et l'enfant fait quelques pas vers le cheval. Et le cheval s'allonge sur le sol pour que le gamin, à la poitrine prise dans la coque de plastique, puisse monter sur son dos. Pas facile, tu sais, quand t'es serré comme ça. Et le gamin arrive à se faufiler, il prend la crinière à deux mains, le cheval se relève avec une infinie précaution pour ne pas bousculer l'enfant au dos cracassé. Il se met droit. Et l'enfant essaye de se mettre droit à son tour sur le dos du cheval. Lui, au dos abîmé, le voilà cavalier. Et tout doucement, Isibert avance. Une jambe, deux jambes, trois jambes, quatre jambes, cinq, non, quatre, encore par un, n'est-ce pas? Il avance doucement, pas après pas, pour que l'enfant s'habitue à ce nouveau balancement en dessous de ses fesses. Et l'enfant se sent tellement en confiance, il sent tellement que ce cheval-là l'a appelé, alors il se laisse aller. Puis il y a une bonne odeur, l'odeur de cette robe alezane, couleur de feu, couleur de vie, l'odeur de l'animal qui a beaucoup couru, de chaud. Et l'enfant, il écarte les bras comme ça et c'est comme si il était un oiseau sur le dos du cheval. Un moment extraordinaire de liberté. Le cheval avance, la maman elle dit Isibert tourne la tête, regarde la maman, secoue sa crinière et avance. Comme ça. Elle s'en fiche. Oh, je dirais pas ça comme ça, ma chérie. Le garçon s'en fiche. Bah, imagine ce qui est en train de se passer, quoi. Tu te rends compte, lui qui a du mal à marcher avec ce dos cracassé, se retrouve sur cet animal qui est venu l'accueillir, qui est venu lui dire « Allez, viens, monte !» Alors la maman, devant un animal aussi doux, aussi précautionneux, laisse l'enfant partir pour faire un bout de chemin. On verra bien. Ils marchent tous les deux en silence. L'enfant se sent en confiance. D'accord? Arrive au 4e col. Là, le soleil se couche. À ce col-là, entre, tu sais, deux vallées, il y a une petite cabane. On appelle ça un gîte. Le cheval s'arrête. Un monsieur sort du gîte, voit l'enfant avec la coque qui sert sa poitrine, le cheval arrêté. Le monsieur aide l'enfant à descendre, propose à l'enfant de rentrer là pendant qu'on mettra le cheval à l'écurie. L'enfant dit « Non, je dois m'en occuper ». Et l'enfant, pour la première fois, accompagne le cheval à l'écurie. Il n'a jamais fait, mais il a pris un peu de paille et il bouchonne le cheval. Il le frotte un peu partout, l'encolure, les jambes, le ventre, la croupe. Et le cheval lui explique comment faire, lui montre, l'accompagne, l'encourage. Et le gamin fait ça, naturellement. Au lieu d'aller coucher là, non. Il met un peu de paille sur le sol et s'endort à côté du cheval. Et Isibert regarde longuement l'enfant. L'homme a aidé l'enfant à enlever sa coque pour qu'il puisse dormir et enfin respirer un peu tranquillement. Au petit matin, l'homme remet la coque au gamin. Et quand le gamin se lève, il se rend compte qu'il a grandi. Tiens, maintenant il arrive à hauteur du garrot du cheval. Il a bien grandi. Et il marche à côté d'Isibert. Il marche à côté d'Isibert et le gamin raconte sa vie. Quand il est né, tout tordu, cette coque de plastique qui lui serre la poitrine, maman et plus de papa, les gens qui se moquent de lui, ils sont venus chercher refuge en montagne et là, il attendait quelque chose, le gamin, il ne savait pas quoi. Et parfois, quand le gamin trébuche sur un rocher, c'est Isibert qui lui donne un petit coup d'épaule comme ça pour l'aider à se remettre un peu droit. Arrivé au 5e col, là, à nouveau, c'est la nuit. On se repose, mais cette nuit-là, l'orage, la pluie, la foudre. L'enfant a peur. D'habitude, il va se mettre contre les seins de maman. Et on est bien contre les seins de maman quand on fait un gros câlin. Surtout dehors, quand
il y a les éclairs qui zèbrent dans le ciel. Mais là, il n'y a pas de maman, mais il y a le ventre chaud d'Isibert. Et Isibert montre à l'enfant qu'entre ses 4 jambes, il y a ce refuge. Alors l'enfant se met là, mais la tête est à nouveau entre le cœur du gamin qui bat la chamade et le cœur du cheval. Il y a une rencontre et les 2 cœurs se mettent à battre en même temps. Et l'enfant n'a plus peur. Le cheval l'abrite comme si l'enfant était dans un cocon. Et l'enfant s'endort entre les pattes du cheval, entre les jambes du cheval, qui ne bouge pas d'un centimètre. Et au petit matin, les voilà repartis tous les 2. Il fait beau, il y a un arc-en-ciel magnifique. Et là, ils avancent, et arrivés au 6e col, et le temps passe vite, le gamin se rend compte que maintenant, quand il regarde au-dessus du dos du cheval, il a encore grandi, il le voit au loin. Pas de cabane là pour l'abriter, non. Seulement un buisson. Le gamin fait un petit feu, fait griller quelques champignons. Et pour aller se coucher, il doit enlever cette coque, mais il ne peut pas le faire tout seul. Et c'est le cheval avec ses dents qui arrache les lanières de cuir qui tiennent le corset de l'enfant. Ah, maman va protester, va pas être contente. Lanières de cuir coupées avec les dents du cheval. Alors l'enfant les a brûlées dans le petit feu. Et il a dégusté ses champignons. Et le lendemain matin, il est reparti, toujours à côté du cheval. Il a l'impression qu'il a encore grandi. Parce que là, il ne peut plus remettre son corset du tout. Sa poitrine est devenue trop large. Peut-être parce qu'il a beaucoup parlé, beaucoup respiré, qu'il a fait sortir de lui tellement de choses que maintenant il est libéré. Je peux grandir, je peux souffler, je peux rire. Arrivé au sommet du 7e col, de l'autre côté, il y a la rivière qui coule. Il y a de grandes rues, il y a une grande ville là-bas. Alors Isibert se tourne vers le petit enfant devenu jeune homme, qui marche droit, sans sa coque, et il lui dit « Maintenant, c'est à toi de choisir. Tu as une poitrine large dans laquelle rentre l'air qui nous entoure. Est-ce que tu es assez fort pour rester tout seul? Tu as des yeux, tu vois beaucoup de choses, mais est-ce que tu sais que tu les vois vraiment? Tu es intelligent, mais est-ce que tu as le courage de cette intelligence? Enfant, la vie n'est pas facile. Tu as encore beaucoup de choses à apprendre. Alors maintenant, tu as le choix. Ou tu restes avec moi et nous refaisons un bon bout de chemin ensemble, ou est-ce que tu redescends de là d'où tu viens? Alors, l'enfant a regardé Isibert. Il a posé son front contre les naseaux de l'animal. Il a mis sa main sous son menton et il l'a caressé. Et puis il lui a dit doucement « Je reste avec toi. » Alors Isibert a fait demi-tour pour repartir vers la montagne. Et l'enfant devenu presque grand a fait demi-tour pour suivre le cheval. Et puis l'enfant a continué son chemin, et puis il a senti qu'Isibert derrière ne venait pas. Alors, il s'est arrêté et il a vu Isibert baisser la tête, baisser l'encolure, avancer une jambe comme ça, et se baisser comme pour dire « Allez, monte !» Et l'enfant, sans coque, devenu presque grand, grimpe avec souplesse, avec confiance sur le dos de l'animal, se redresse et dit « Allez, on y va !» Et voilà le jeune garçon reparti sur le dos du cheval et pour devenir un petit homme grâce à lui. On dit que tout là-bas, dans la ville, derrière le 7e col, un peintre les a vus. Il a cru reconnaître dans cet animal là-haut celui qu'il avait peint là sur la prise électrique. Et il s'est dit que peut-être que c'est ça qui n'allait pas dans ces toiles, que si son pinceau partait comme ça, c'est qu'il fallait que ce soit des chevals de vie et non pas des chevals de mort. Des chevals. Bah, des chevaux. Enfin, quand même, des chevals. Mais personne n'a relevé, vous étiez tous collés. Non, mais... C'était joli, les chevals. C'était joli, des chevals, c'est bien. Ça sonne mieux, Tu ça coupes sonne là, mieux, tu coupes ça là. sonne mieux.
Des chevaux de vie, au lieu d'être des chevaux. Oh, mais ça me cache la fin. Enfin bon, bref, ils sont repartis tous les deux. L'enfant devenu presque homme et Isibert chevalier. Bravo.